Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. J'avais envie de vous parler du point de vue intéressant. Le post et l'exercice que je vous ai proposé hier sur le groupe, c'était donc le fait d'être point de vue intéressant. Qu'est-ce que c'est le point de vue intéressant? Déjà, c'est un outil qui est proposé par Access. Moi, c'est un outil avec lequel en ce moment je joue beaucoup, qui permet une liberté d'être, un espace d'être et un laisser être aussi des gens qui nous entourent. Rien qu'en utilisant cette petite phrase point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, ou point de vue intéressant que cette personne en face de moi ait ce point de vue. Euh, Avec le climat actuel et les débats autour, enfin là je prends l'exemple parce qu'on est dans le coronavirus, mais quel que soit finalement le motif du débat, je vous invite vraiment à essayer cette phrase-là pour désamorcer quelque part la situation, et c'est surtout pour vous ne pas vous laisser enfermer, embarquer dans une conversation qui n'a pas forcément d'intérêt, sauf si vous voulez avoir raison, mais là c'est un autre domaine, c'est un autre sujet. En fait, cet outil du point de vue intéressant va justement pouvoir vous permettre de sortir du fait de vouloir avoir raison, avoir tort et laisser être tout ce qui est. Qu'est-ce que c'est qu'un point de vue? Un point de vue, c'est une position, comme je vous l'expliquais, comme je vous l'ai écrit en fait. Un point de vue, c'est une position, un jugement. C'est calibré de c'est bien, c'est mal, c'est bon, c'est mauvais, je suis d'accord, je suis pas d'accord, c'est vrai, c'est faux. Et ce point de vue-là, il est, j'allais dire inoculé parce que c'est vraiment le terme que l'on me donne, il est inoculé par notre éducation, par notre milieu familial, par nos choix, par nos expériences, par nos croyances, et aussi à l'inverse, il peut être, il peut avoir été créé en mode un peu rebelle de on m'a dit ça, donc moi je vais me ranger du côté, on va dire, opposé. Je ne vais pas croire, je ne vais pas écouter, je ne vais pas j'allais dire, justement, je ne vais pas croire ou je suis en opposition. Mais vous comprendrez bien à travers ça que si vous êtes aligné au point de vue, à votre famille, à votre croyance, vous êtes enfermé dans un endroit. Et si vous avez décidé que vous êtes en opposition avec le point de vue, le jugement, une idée de quelqu'un d'autre, vous êtes aussi vous êtes aussi enfermé, vous n'êtes pas libre. Puisque vous êtes soit d'un côté, soit de l'autre. Et on revient dans cet espace de dualité, c'est bien, c'est mal, en fonction de moi, en fonction de ce que moi je pense, et en fonction de ce que je peux avoir appris ou auquel je résiste. Voilà. Donc ça vous empêche aussi cet espace-là d'avoir la conscience et la liberté d'être. La conscience, c'est le fait que on a toujours le choix. Un point de vue, si on le fiche pas, si on le fixe pas, aujourd'hui je peux avoir le point de vue que ça c'est bien, et demain, si je me rends compte que c'est plus ok pour moi, que c'est plus vrai, parce que c'est une question de ça aussi, si c'est plus vrai pour moi, je peux changer de point de vue. Donc déjà partout où ce que ça pourrait faire remonter par rapport au fait de faire la girouette et d'avoir des points de vue, ou le fait de retourner sa veste, tout ce que ça fait remonter ces points de vue-là, est-ce que vous voulez bien libérer, transformer, transmuter tout ça là maintenant? Voilà. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, short boys and girls. Et si vous voulez, les points de vue, ils nous amènent aussi à avoir une vision un peu. L'image qu'on me donne, c'est celle de la longue vue, mais qu'on tient à l'envers. Un peu comme on regarde à travers le trou d'une serrure. On voit tout petit comme ça, euh, alors que si on tient la longue vue dans le bon sens, on voit toutes les possibilités, toutes les couleurs, toutes les nuances, tous les choix que l'on peut avoir. Comme je vous le disais aussi, cette histoire de point de vue, c'est rentrer dans l'espace du raison-tort.
ce qui amène les discussions de famille houleuses ou les conversations avec les collègues où tout le monde défend sa position, son point de vue, ne veut pas avoir tort, veut avoir raison, alors que, et donc on rentre dans des débats, et comme je vous le disais aussi tout à l'heure, la plupart du temps c'est stérile, parce que chacun reste de toute façon sur ses points de vue. Donc on a juste eu un moment d'inconfort, un moment d'échange qui n'est pas un échange, puisque c'est un peu... je veux te convaincre, je veux te dire que moi j'ai raison, et donc l'idée derrière, si vous le percevez, c'est aussi de ramener l'autre à acheter votre point de vue. Donc on rentre dans des espaces énergétiques qui sont hyper contractants, hyper contractés, et voilà, qui n'amènent pas à votre liberté finalement. Voilà. Après, si vous aimez avoir raison, ne pas avoir tort, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, c'est un autre choix ça. Donc l'idée, quand on se cale sur cet outil du point de vue intéressant, c'est qu'on va commencer à se demander, déjà, est-ce que c'est vrai pour moi? C'est-à-dire que si j'ai le point de vue que, par exemple, pour gagner de l'argent, il faut travailler dur. Parce que c'est ce qu'on m'a appris, parce que c'est ce que j'ai acheté, peu importe. Et vous voyez cet exemple-là. Pour gagner de l'argent, il faut travailler dur. Ça va vous enfermer dans quelque chose qui est du coup, il faut travailler dur. Vous allez, de manière inconsciente, rentrer dans ce truc de travailler dur et ne pas vous autoriser parfois à avoir l'aisance, ne pas vous autoriser à prendre des moments de pause, parce que vous allez être sur ce mode pilote automatique de non, tu peux rien lâcher, tu peux pas faire de pause, tu peux pas t'arrêter, le dossier tant qu'il n'est pas fini, tu peux pas t'arrêter là, s'il n'est pas parfait, si de votre point de vue, hein, en plus, s'il n'est pas parfait de votre point de vue, vous n'allez pas vous autoriser à dire bon bah là c'est bon, je maîtrise le sujet, c'est déjà pas mal, donc là maintenant je vais faire une pause. Et votre point de vue crée votre réalité, en plus. C'est-à-dire que si vous avez le point de vue que pour gagner de l'argent, il faut travailler dur, vous allez créer cette réalité-là. Vous allez créer ça dans votre univers. C'est ce que vous appelez en plus de manière énergétique à travers la loi d'attraction. C'est-à-dire que vous allez vous prouver en plus, par A plus B, que pour gagner de l'argent, il faut travailler dur. Et ça va être comme ça, j'allais dire crescendo. Donc vous allez créer des complications, vous allez créer des choses qui ne sont pas aisées, des problèmes pour vous prouver que vous avez raison dans votre point de vue que pour gagner de l'argent, il faut travailler dur. Mais à aucun moment vous vous êtes demandé, est-ce que c'est vrai pour moi ça? Donc le point de vue intéressant, il amène dans cet espace de, ok, j'ai ce point de vue, est-ce que c'est vrai? Et ça peut l'être. Hein. L'idée, c'est pas du coup de vous faire changer d'avis, changer d'opinion, changer de jugement, mais c'est juste de vous amener dans cet espace. Est-ce que c'est vrai pour moi? Est-ce que j'ai envie de croire? Et est-ce que j'ai envie de continuer à acheter cette croyance que pour gagner de l'argent, il faut travailler dur? C'est juste cet espace, en fait, que l'outil point de vue intéressant ouvre. C'est vous poser la question, est-ce que ça, c'est vrai pour moi? Est-ce que ça marche pour moi? Est-ce que c'est ma vérité? Et si ça l'est, c'est OK. Si ça l'est pas, c'est là où on vient sur l'outil du OK. Tous les points de vue intéressants que j'ai sur cette situation, tout ce qui m'amène à penser de par mes points de vue, points de référence, de par mon histoire, que là, ça c'est juste, je détruis et je décrée. Et vous allez voir, en fait, c'est cet exercice d'être en conscience toute la journée de vos pensées, de vos jugements, et de vous interroger sur, ok, ça est-ce que je continue à garder, ou est-ce que, du coup, je fais un reset et j'utilise la phrase de déblayage d'Access. Le point de vue, comme je vous le disais aussi, il nous amène dans un espace de solidité. Donc, en utilisant un point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue, on va décharger
énergétiquement ce qui vous contracte. Donc ça va remettre de l'espace dans votre corps, de l'espace dans votre vie et appeler aussi d'autres possibilités. Parce que l'univers, il va se dire « Ah, il y a de la place là, ça y est, du coup je peux envoyer d'autres choses. » Elle est prête à recevoir autre chose, donc je vais lui amener autre chose. Donc c'est quand même pas mal comme système, comme petit outil hyper pratique et qui change en 2 secondes. Après cette phrase-là, je vous invite à l'utiliser et à la répéter autant de fois que vous en avez besoin. C'est-à-dire, ok, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, tous les points de vue que j'ai qui m'amènent à être enfermé ici, je détruis, je décrée, right on, good and bad, poke and pod, all night, short, boys and beyond, jusqu'à ce que vous sentiez vraiment que dans votre corps et dans votre tête, vous avez lâché le morceau. Ok ? Le point de vue intéressant, comme je vous le disais, il fonctionne par rapport à vous, observez vos points de vue. Il fonctionne aussi par rapport à ce que vous percevez des jugements des autres. C'est-à-dire que si quelqu'un émet un point de vue sur vous ou sur une situation, ok, vous pouvez vous dire à l'intérieur de vous, pour pas rentrer justement dans le débat, pour pas rentrer dans l'agacement, pour pas rentrer dans des sentiments, des émotions comme la colère, la frustration, c'est ok, vous dire point de vue intéressant qui laisse point de vue. Et en fait, en utilisant cet outil-là, là aussi, énergétiquement, vous allez faire fondre tout ce qui aurait pu vous maintenir dans un combat, dans une lutte à défendre votre point de vue et juste vous dire ok, point de vue intéressant qui laisse point de vue. Ça fonctionne aussi très bien j'allais dire en milieu familial, parce que combien de points de vue la famille a sur nous juge d'être comme ci, comme ça, et nous, soit on rentre en réaction pour prouver qu'on n'est pas ça, soit on s'est aligné à leur point de vue, et du coup, si on vous a répété qu'est-ce que tu peux être tête en l'air, si vous avez fini par acheter ce point de vue-là, vous pensez vraiment que vous êtes tête en l'air, et vous allez encore une fois par loi d'attraction créer le fait d'être tête en l'air dans votre espace, dans votre univers. Si vous commencez à vous dire, point de vue intéressant, qu'il est le point de vue que je sois tête en l'air, déjà ça va moins vous énerver de sentir que l'autre il est en train peut-être de vous juger ou de vouloir vous changer, et juste vous allez, ok, tout ce qui est là, je le libère, je le transforme, je le détruis, je le décrée. Et point de vue intéressant, qu'il est le point de vue que je sois tête en l'air. Et vous allez du coup aussi, à travers cet espace-là, commencer à vous lâcher la grappe. Ce qui est assez intéressant quand même. Pour devenir soi et se libérer, c'est assez intéressant. C'est que voilà, vous allez commencer à, encore une fois, vous libérer des étiquettes, du point de vue des autres, du jugement des autres, pour vraiment être pleinement celle ou celui que vous êtes, au-delà de ce qu'on pense de vous. Ça va glisser. Donc regardez, je vous invite aussi à faire cet exercice-là, par exemple, justement, avec toutes ces petites phrases qu'on a. Ah oui, mais moi, je suis tête en l'air. Ah bah oui, mais moi, je suis comme ci. Ah bah oui, mais moi, je suis comme ça. Donc, commencez à regarder les points de vue qu'il y a cachés derrière et à qui ça appartient. Ça, c'est un autre outil, du coup, que je vous présenterai dans les prochains outils, le fameux à qui ça appartient. Nota bene à moi-même. Prochain outil. Donc, les outils vraiment d'Access, j'aimerais vraiment vous faire percevoir en fait ça, sans vous convaincre. Hein, mes points de vue ne sont que les miens. Mais en fait, l'idée, ce que c'est vraiment à travers les outils d'Access, déjà, c'est nous amener dans cet espace de conscience, à savoir que l'on sait les choses, à reconnaître que l'on sait les choses. Et c'est nous amener à cette liberté d'être soi. Sortir du « j'ai raison, t'as tort »,« j'ai tort, t'as raison ». Et c'est un choix de liberté. D'accord ? Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter par rapport à ce point de vue. Je suis en train de regarder si j'ai pas d'autres messages. Voilà, juste pour remettre encore 2 situations que j'ai par rapport au point de vue. Par exemple, si, encore une fois, mes points de vue créent mes réalités. Si j'ai le point de vue que la comptabilité ou les papiers administratifs, c'est chiant, je vais rester enfermée dans ça. Et ce sera jamais facile ni agréable de m'y mettre. Donc, c'est aussi pour ça que utiliser cet outil pour décharger tout ça. Moi, je l'ai vu au niveau de la comptabilité et de tout ce qui est papier administratif. C'est pour ça que j'ai cet exemple-là qui me vient en tête.
c'est que pour moi, c'était un calvaire, et puis il y avait une croyance que de toute façon ça servait à rien, avec l'administration il manquait toujours un papier, que je serais toujours obligée d'y revenir, donc qu'est-ce que je créais dans mon univers? Quand je remplissais des papiers, bah effectivement, du coup, il manquait toujours un truc. La personne en face de moi, elle avait perdu le dossier, je devais renvoyer plusieurs fois les mails. Bah oui, forcément, dans l'énergie, c'est ce que je renvoyais. Et c'est ce que j'appelais. Donc, le fait d'avoir travaillé sur tous les points de vue par rapport à ça fait que la situation, concrètement, a complètement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je me mets à faire des papiers, je m'y mets avec joie, ça dure 5 minutes, et après, je passe à autre chose, et je n'ai plus, mais alors plus de couac. C'est-à-dire qu'une fois que le dossier il est envoyé et tout se passe comme une fleur, comme une lettre à la poste, si je puis dire. Donc ça, voilà, c'est encore un autre exemple de ça. Et encore une fois, le deuxième aspect vraiment important, c'est cette histoire de sortir de conflit. Et j'ai cet exemple qui m'est donné là aussi, c'est justement dans les milieux administratifs, ça crée, en tout cas pour ma part, donc si vous n'avez pas ce point de vue-là, tant mieux. Mais comme je vous le disais, c'est toute une histoire de point de vue et de conflit. C'est-à-dire qu'encore une fois, si je reste dans mon exemple de l'administratif, si je reste sur le point de vue que la personne en face de moi, de toute façon, elle fait partie de l'administration et elle n'est pas douée, elle est fainéante, elle est ci, elle est là, comprendrez bien que du coup, dans l'énergie, on part déjà sur quelque chose d'assez conflictuel. Donc si je libère là aussi tous les points de vue, je laisse être la personne telle qu'elle est, au-delà des étiquettes que je lui ai mis. Moi, je suis dans mon propre et dans ma propre liberté. Et du coup, ça se passe beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, moi c'est ce que je voulais vous présenter autour de cet outil du point de vue intéressant. Je vous l'ai présenté aussi en live parce que l'idée que j'avais c'était de le faire en vidéo toute seule, mais c'est pas pareil pour moi. Donc je préfère faire un live même si je suis toute seule plutôt que de faire une vidéo parce que me connaissant, je vais aller la re-regarder, la juger et certainement l'effacer et recommencer. Donc voilà, au moins en live, c'est parti, c'est posté. Je peux toujours aller la récupérer si vraiment ça ne me convenait pas, mais voilà, j'aime bien cette énergie de la spontanéité en fait, et de me laisser être aussi dans ce que je suis, dans les énergies que je suis à ce moment-là. Voilà pour la petite vidéo du jour. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, si vous avez besoin ou si voilà, s'il y a des compléments d'infos, si ça réveille des choses sur vous et que vous souhaitez le partager, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et voilà, j'y reviendrai avec grand plaisir. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon vendredi. Vous pouvez jouer avec cet outil-là aujourd'hui ou ce week-end si vous avez des réunions de famille. Même avec les enfants. N'utilisez surtout pas cet outil avec vos enfants. En tant que maman, point de vue intéressant que j'ai le point de vue qui cherche à me mettre en colère. Point de vue intéressant que j'ai le point de vue que là, il se moque de moi. Non, n'utilisez pas cet outil. Vous seriez beaucoup trop libre et vos enfants aussi. Je vous embrasse, n'hésitez pas à me partager vos retours d'expérience, ce que ça a changé, ce que ça n'a pas changé, ce que ça a réveillé chez vous. C'est avec grand plaisir que, bah voilà, que je vous répondrai ou que j'irai explorer avec vous qu'est-ce qui se passe derrière. Je vous embrasse encore une fois très fort, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.